On va analyser ce circuit, chercher tous les courants et les potentiels de ce circuit. Sachant qu'on a une source de tension indépendante ici, VA, et une autre source de tension, mais cette fois-ci, c'est une source de tension dépendante. En quoi consiste-t-il? Et la différence entre cette source de tension et celle-là, c'est que la tension aux bornes de cette source dépend du courant I1 qui circule dans cette branche-là. Par exemple, I1 est égal à 2 ampères, par exemple. VB, la tension aux bornes, ce sera 4 fois 2, ça fait 8 volts. Si le courant ici, c'est 0,1 volt, 0,1 ampère. 4 fois 0,1, ça fait 0,4. D'accord? 0,4 volts aux bornes de la source de tension dépendante. C'est tout en fait. J'ai décidé de faire cet exhaust, c'est pour varier les sources de courant et de tension dépendantes et indépendantes. Maintenant, on va analyser ça pour trouver les courants et les potentiels. D'accord? Comme d'habitude, pour commencer, première étape consiste à faire la préparation du circuit à l'analyse. On y va. On va noter les points d'intersection et les points de connexion. Je vais vérifier le cadrage de mon écran. Ok, c'est bon. Appelons ici 1, ici 2 et ici 3. Et évidemment, le point le plus bas, on le baptise 0. Voilà. Donc ici, c'est 0. C'est le même point puisque c'est relié ensemble. 0. Voilà. Ici, c'est 1. Pareil, d'accord? Ici, c'est le même point. 1. D'accord? Bon, maintenant, il faut noter les potentiels. Ça, c'est 1, 1, 1, 1. On est V1. Le potentiel V1. Potentiel V2. Et là, le potentiel V3. Ici, évidemment, c'est le potentiel V0. On met un seul pour alléger le schéma. V0. L'étape suivante consiste à fixer un point de référence de 0 volt pour le calcul. Ici, c'est 0 volt, arbitrairement choisi, pour mener tous les calculs. Tous les calculs seront en tension ou en courant, seront menés par rapport à ce point de référence 0 volt. D'accord? Qu'est-ce qui nous reste pour la phase de préparation? Bon, les courants maintenant. On suppose ici, c'est un courant IA cette fois-ci. IA qui sort de cette source de tension dépendante. I1, IA, donc IA arrive jusque là. D'accord?
Et partir de là, on a I1 ici déjà. Ici, c'est I2. D'accord? I3, on l'oriente vers là. I3 et I4 qui descend. On va contrôler après la cohérence. La cohérence des sens, du courant. Et enfin, IB qui monte ici. Il sort du point plus. Ce ne sont que des suppositions. D'accord? Le sens des courants sont ainsi supposés. On vérifie la cohérence, la logique. IA monte ici, il tourne à droite. Et puis, il est scindé en deux. Il se scinde en deux. Donc, il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas d'embouteillage à ce niveau. C'est fluide. D'accord? Et I1 descend ici. I1 et I3 se joignent au nœud 2. Et ça forme un courant I4 qui sort du nœud. Donc, il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas d'embouteillage. La circulation est fluide, comme une autoroute. Ici, I2 qui descend, d'accord? IB qui monte à ce niveau, et puis ça donne un courant I3 qui sort. Il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas d'embouteillage. L'autoroute est fluide. Donc, tout est bon. Ici, I4 qui descend ici au nœud 0 et ça fait deux courants qui partent comme ça. Ce nœud n'est pas bouché. Tout est fluide. Donc, c'est bon. I4 qui descend et il est scindé en deux. D'accord? Il n'y a pas d'embouteillage. Donc, tout est bon. Maintenant, toutes les flèches des courants sont connues là. Maintenant, il faut les flèches de tension. Les flèches de tension, ça c'est une source de courant, source de tension. Donc, la flèche de tension est dans le même sens que la flèche de courant. Voilà. V1, 0. D'accord? Or, V1, 0 se trouve aux bornes de la source de tension de 20 volts, de VA qui est 20 volts. Donc, V1, 0 est égal à VA est égal à 20. V1, 0 est égal à 20. D'accord? 20 volts. D'accord? Ça se trouve aux bornes. V10. V10 se trouve aux bornes de la source de tension de 20 volts. Or, 20 volts se trouve et la tension aux bornes de la source indépendante. Donc, V10, c'est la même chose que V2. Donc, c'est 20 volts. Pour la source, ici, là, on peut mettre ou ne pas mettre, c'est pas grave. V, source de tension, V3, 0. La flèche, là, V30. Ici, c'est un récepteur. Les deux flèches s'opposent. V1, 2, V12. Ici, I2 qui va là et il descend. Voilà. Ici, c'est un récepteur. Les deux flèches s'opposent. D'accord? V1, 13. OK, d'accord. Et ici, c'est un récepteur. Les deux flèches s'opposent. V2, 0. V20. Et enfin, celui-là, c'est un récepteur. Les deux flèches s'opposent. V3, 2. Ça fait V32. Je crois que c'est terminé. Mais la phase de préparation du circuit à l'analyse est terminée. Maintenant, on passe à l'étape suivante,
qui consiste à poser les équations électriques en se servant de la loi d'Ohm. La formule V est égale RI, d'accord? On va partir de V, celui-là, 1. Sachant que V est égal à RI, loi d'Ohm. Notre fameuse loi d'Ohm. On ne cherche pas le midi 14h, on applique ça à chaque récepteur, d'accord? On n'a pas de temps. V, différence de potentiel aux bornes de la résistance R1, c'est V12, est égal à la résistance multipliée par le courant qui la traverse, c'est-à-dire I1. V12 est égal à R1 fois I1. Or, V12 est égal à V1 moins V2 est égal à R1 I1. D'accord? Soit I1 est égal à V1 moins V2 sur R2. R1. D'accord? Or, R1 c'est 10. Donc, I1 est égal à V1 moins V2 sur 10. C'est notre première équation. D'accord? Maintenant, V13. Ici, V13, attention, la différence de potentiel V13 est égale à la valeur de la résistance, c'est R2 fois le courant qui la traverse, I2. V13 est égal à R2 fois I2 fois I2. Or, V13 est égal à V1 moins V3 est égal à R2 fois I2. D'accord? Soit I2 est égal à V1 moins V3 divisé par R2. Or, R2 est égal à 24. On obtient donc I2 est égal à V1 moins V3 sur 24. Notre deuxième équation. D'accord? Maintenant, on applique toujours la loi d'Ohm à ce récepteur. La différence de potentiel au bord de la résistance R3 est égale à R3 multiplié par le courant qui l'a traversé, I3. V33 est égal à R3 fois I3. V32 est égal à R3 I3. I3. Or, V32 est égal à V3 moins V2 fois R3 I3, soit I3 est égal à V3 moins V2 sur R3. Avec R3 est égal à 4, on en déduit I3 est égal à V3 moins V2 sur 4, notre troisième équation. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste cet élément. On applique la différence de potentiel aux bornes de ce récepteur, c'est V20, est égal à la résistance fois le courant qui la traverse. Donc V20 est égal à R4 fois I4. V20 est égal à R4 fois I4. Or, V20 est égal à V2 moins V0 est égal à R4 fois I4. Soit I4 est égal à V2
moins V0 sur R4 avec V0 est égal à 0 et R4 est égal à 12. On a I4 est égal à V2 moins 0 sur 12. D'accord? Soit I4 est égal à V2 sur 12. Notre quatrième équation. D'accord? Jusque-là, c'est classique. Il n'y a rien de compliqué. L'objectif est de trouver le potentiel au point 1, 2, 3. Et 0, c'est connu. Il faut trouver les trois potentiels V1, V2, V1, V2 et V3. Et à partir de là, on en déduit les courants. D'accord? Et on se débrouille comme on peut. Soit on se sert de la d'Ohm plus la loi des nœuds, ou alors de la loi d'Ohm plus la loi des mailles. Pour l'instant, on a utilisé la loi d'Ohm. Maintenant, entre la loi des nœuds et la loi des mailles, il faut savoir laquelle utiliser. D'accord? Bon, on a ici I1 qui descend là. Et I3 qui arrive ici. Les deux donnent naissance à I4. Voilà, c'est la loi des nœuds. On voit toujours. D'accord, on voit une dernière ligne. Loi des nœuds. Des nœuds nous donne I1 plus I3 plus I3 est égal à I4. D'accord? Soit I1 plus I3 moins I4 est égal à 0. C'est de la place qui manque. D'accord? Et maintenant, il suffit de remplacer I1 par son expression en fonction des potentiels. De même que I3, on remplace par son expression qui est V3 moins la différence de potentiel sur 4. Et I4 aussi. I4 par son expression qui est fonction du potentiel V2. Donc on remplace I1 par V2. V1 moins V2 sur 10. Ça, on utilise la loi des nœuds. On se débrouille, chacun débrouille. Chacun sa sauce, hein, on fait I3, c'est V2 moins V2, V3 moins V2, plus V3 moins V2 sur I3, V3 moins V2 sur 4. Et moins I4, c'est V2 sur 12. Sur 12, voilà. D'accord? V1 moins V2 sur 10, V3 moins V2 sur 4 et moins V2 sur 12. On voit toujours, j'espère. Ok, c'est faux. Ok, c'est bon. Maintenant, on va réarranger tout ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Le dénominateur commun, c'est combien? Bon. Moi, je ne suis pas doué pour le calcul mental. 10 fois 4 fois 12.
Hmm. Bon, c'est 60. 60 divisé par ça, ça donne 6. 6 fois V1 moins V2. D'accord? 60 divisé par 4, 15. 15 plus 15 fois V3 moins V2. V2. Et 60 divisé par 12, ça fait 5. Je vérifie. Ok. Ça fait 5. Moins 5 V2. 5 V2 est égal à 0. On développe 6 V1 moins 6 V2 plus 15 V3 moins 15 V2 plus moins 5 V2 est égal à 0. 6 V1 6 V1 moins 20 moins 26 V2 plus 15 V3 est égal à 0. C'est notre équation, disons, A. L'équation A. Notre première équation contenant les potentiels à trouver. V1, V2, V3. V1, V2, V3. Voilà. Il nous faut deux autres. D'accord? Pourquoi deux autres? Parce qu'il y a trois inconnus. Il faut un système d'équations. Un système composé de trois équations pour pouvoir trouver les trois inconnus. Bon, maintenant on va se servir de la loi des mailles. On va se servir de... On va parcourir cette maille-là. 10 en suivant, 10, moins 12 et moins 20. D'accord? Loi des mailles. Des mailles. On part du point O, du point 0, on suit la flèche de tension jusque là. Ici, c'est la même chose que là. Et on redescend ici en suivant la flèche de tension, mais dans le sens opposé. On met un signe moins. Ici, on suit dans le sens de la flèche, on met un signe plus, donc on met rien du tout. Ici, en descendant dans le sens contraire de la flèche de tension, on met un signe moins V12. Et on descend jusqu'à 0 pour retourner au point de départ. En descendant, on suit la direction de V2 dans le sens inverse de la flèche, on met moins V20. D'accord? Partant de 0, c'est jusque là, c'est V10 plus V10. V10, d'accord? Plus V10, on met V10. Et à partir de 1, on redescend ici, moins V12, parce que c'est dans le sens opposé, moins V12. Et on continue pour arriver au point de départ, 0. On descend dans le sens opposé de V2, donc on met un signe moins V20. Et ainsi bouclé, la maille est fermée. La totalité des tensions forme une résultante nulle, c'est-à-dire
l'ensemble des vecteurs de tension donne un vecteur nul, c'est-à-dire 0. Le volume d'un vecteur, c'est ça, est nul. À titre d'information seulement. Ou 24. Oh là 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 là. C'est 24, 24. 24. Ici, c'est 24 volts, d'accord? C'est pas 20, c'est 24. Et mon... Les houles. Une petite pause. Ici, c'est 24. Hein? 24 volts. La source de tension, c'est 24 volts. C'est pas 20 volts. Je reprends 24 volts. D'accord? 24 volts. Ça n'affecte en rien du tout. Bon. Maintenant, le fait que V10 est égal à 24, on injecte là-dedans. D'accord? Et on décompose les potentiels. Qu'est-ce que ça signifie? On met 24 à la place de V10. 24 moins V12, c'est V1 moins V2. Moins V20, c'est V2 moins V0 est égal à 0. D'accord? Maintenant, on enlève toutes les parenthèses. 24 moins V1 multiplié là-dedans, ça fait plus V2. Moins V2 plus V0 est égal à 0. Ça, c'est 0. V0, c'est 0. D'accord? Plus V2 moins V2. D'accord? Donc, V1 est égal à 24. Soit V1 est égal à 24 volts. On peut aussi écrire cette équation en tant que 1 V1 plus 0 V2 plus 0 V3 est égal à 24 volts. C'est la même chose. Ça fois ça c'est 0, ça c'est 0. Il ne reste que ça. Voilà. C'est notre deuxième équation. A, B. Notre deuxième équation qui contient les trois potentiels à trouver. 1, 2, 3. Et la dernière, on va réutiliser la loi des mailles en partant cette maille-là. 20, le vecteur 20, ici vecteur 12, et après on redescend vecteur 13, et on redescend ici pour revenir au point 0. On y va, on part de 0 là, on suit le vecteur dans son sens, dans le sens de la pointe de la flèche. Donc c'est plus 20, V20. V20 plus V20, on met V20. Voilà, on part de 0, on suit la flèche, on va dans le sens de la flèche, donc V20 plus V20. Et maintenant ici, on monte ici, on va toujours dans le sens de la flèche V12. On met plus V12. D'accord? Plus V12. Et à partir de 1 là, on redescend ici. On va dans la direction de V. La direction et le sens, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. On va dans la direction de V13, mais dans le sens opposé de la flèche de tension, donc c'est moins V13. Et à partir de là, on descend, on va dans la direction de V30. Dans le sens opposé de la flèche, c'est moins V30. D'accord? Et on retombe sur 0. Ça donne la résultante. Ça donne une résultante
vectoriel nul. C'est 0. Voilà. Or, on voit que ici V30 correspond à la tension aux bornes de la source de tension dépendante. C'est-à-dire V30 est égal à VB, là, cette source de tension dépendante. Or, VB est égal à 4I1. On remplace là-dedans. D'accord? V20 plus V12 moins V13 moins V30. V30 c'est 4I1 est égal à 0. Maintenant, il faut décomposer les potentiels. V2, V20 est égal à V2 moins V0. D'accord? Plus V2 est égal à V1 moins V2. D'accord? Et V13, V13 c'est V1 moins V3. Et moins 4 fois quoi? I1. I1 il est là. L'équation 1. V1 moins V2 sur 10. V1 moins V2 sur 10. D'accord? Et tout ça est nul. Voilà. On a ici V1, V2 et V3. Donc c'est l'équation qu'il nous faut, la dernière équation qu'il nous faut. On va développer, on va enlever tous les parenthèses. V2 moins V0 plus V1, ici là, plus V1 moins V2 moins V1 plus V3 moins 4V1 sur 10, d'accord, plus 4V2 sur 10 est égal à 0, d'accord. Donc, ça et ça simplifie V1 et V1, d'accord. V2 simplifie et V2. Donc, ce qui nous donne 2. On passe ça de l'autre côté, disons. Ça fait 2